Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. De nombreuses personnes viennent ici en me disant voilà, j'ai des difficultés au travail avec des collègues, avec des amis, parfois la famille, mon conjoint, mes enfants, même les proches. Je me sens en infériorité, j'ai du mal à communiquer, j'ai l'impression que tout le monde m'écrase. Certains me disent non, moi j'ai toujours eu une expérience assez intéressante et assez riche en entreprise, mais là, depuis que je suis arrivé dans cette entreprise, mon patron me parle avec mépris, avec dédain, il se place comme ça, comme s'il était supérieur à moi, et je suis désarmé, je me trouve totalement désarmé, où je suis en relation avec une personne qui a une communication, on pourrait dire, pas très écologique. Et à chaque fois que je parle avec cette personne, j'ai l'impression d'être un enfant stupide, et que lui, il sait beaucoup plus de choses que moi. Alors, nous allons aborder maintenant un outil qui vient de l'analyse transactionnelle, un outil merveilleux qu'on va simplifier un petit peu ici pour le rendre compréhensible, transmissible, qui sont les positions de vie, parents, adultes, enfants. Une représentation de trois postures, trois positions que nous pouvons aborder à tout moment dans la vie. Des costumes que nous pouvons enfiler, des postures, parents, adultes, enfants, que nous pouvons enfiler, mais que parfois d'autres nous proposent de prendre. Chacun, à tous les moments de la vie, va être parfois en rôle parent, parfois en rôle adulte, parfois en rôle enfant, parfois passant de l'un à l'autre et parfois même combinant les rôles entre eux, mais pour l'instant, restons simples. Parents, adultes, enfants, sont les trois postures que je peux adopter à différents moments. Certains moments, je parle comme un parent. Je veux faire soit le parent protecteur, le parent nourricier, qui va donner des conseils, guider, aider, avec bienveillance, le parent critique, qui va peut-être juger, dévaloriser, même. Position adulte, position qui serait, dans l'idéal, une position gagnant-gagnant, une position où chacun assume ses choix, ses responsabilités, proposant à l'autre des solutions qui vont convenir aux deux, dans le meilleur des cas, et une position enfant qui va être plutôt une position intuitivement un petit peu infantilisée ou infantilisante, suivant que je l'adopte ou qu'on me la propose. Alors, imaginez, à tout moment, parents, adultes, enfants, trois postures différentes. Parents, adultes, enfants. Enfants. Vous et l'autre. Vous, le reste du monde entre eux. Chacun, tout le monde, en permanence, peut passer de l'un à l'autre. Alors, il y a au moins deux éléments qui vont contribuer à avoir un impact direct sur la communication entre deux personnes. C'est la posture que j'adopte au moment de la conversation, au moment d'un échange, et la posture que l'autre va adopter. En réalité, c'est un peu plus complexe. Il y a la posture que l'autre m'invite à occuper, et la posture que je l'invite à occuper à son tour. Je m'explique, je suis en entreprise et je vais voir ma collègue, je suis chef de service ou dirigeant. Ma petite Ginette, quand vous aurez 5 minutes, vous viendrez ici, j'ai un document à vous faire taper. Vous voyez, je me mets tout de suite en position parent. Et je lui suggère d'être en position enfant. Je ne lui propose pas une relation adulte-adulte, ni parent-parent, parent-enfant. Possiblement avec le temps, peut-être à cause de mon statut social, de ma position dans l'entreprise, de la hiérarchie, elle va adopter et conserver la position enfant. Elle me dit oui, j'arrive tout de suite, monsieur, je me dépêche, je finis le rapport, je vous tape et je vous l'amène. Alors ensuite, la désagréable sensation qu'on lui a parlé comme une enfant, qu'elle s'est sentie dévalorisée. Peut-être elle accepte ce rôle, et peut-être même elle l'a installé. Je vais aussi pouvoir, à l'inverse, me mettre en position enfant. Et culpabiliser l'autre, que je vais placer en position adulte. Je lui suggère qu'il est un parent qui ne prend pas soin, un parent qui n'est pas nourricier, protecteur. Je vais le culpabiliser. Ouais, tu aurais pu t'occuper de moi quand même, tu vois, à chaque fois c'est pareil, tu n'es jamais disponible quand j'ai besoin de toi. Moi je suis tout seul et je ne sais pas comment faire. Je force le trait. Et ce sont des postures. Je lui propose d'être en position parent. Je peux donc le culpabiliser et me plaindre de son comportement qui n'est pas protecteur et qui n'est pas attentif et bienveillant envers moi.
c'est fréquent dans les couples. Celui-ci, qui vient de recevoir la culpabilité, ne veut pas du rôle parent. Il redescend immédiatement en position enfant. Il dit, ouais, dis donc, tu exagères un petit peu, hein, c'est toujours moi, toi, tu crois que tu fais des efforts, toi, depuis le temps que je t'ai demandé. Et hop, nous revoilà ici, et nous allons nous promener comme ça. Il n'y a qu'une position, vous remarquerez qu'on n'utilise pas, c'est la position adulte. La position adulte, elle consiste, dans le cas idéal, à utiliser la communication non violente, à parler de mes besoins, à tenir compte de la réalité de la situation, à énoncer une proposition claire, réaliste, réalisable, respectueuse de l'autre, et même une alternative. L'autre se sent alors respecté, il va rester dans le même mode de communication. Ces postures, on les utilise toute la journée. Alors sachez que la position que je prends au moment où je fais une demande, au moment où j'entre en interaction, va avoir un rôle et va avoir un impact direct sur la posture que l'autre va sans doute prendre quand il va m'écouter et qu'il va garder quand il va me répondre. Le manipulateur, par exemple, se place en position adulte la plupart du temps. Il va être le parent critique, qui n'a même pas été capable de faire ça, ma pauvre. Je vois le nombre de fois que je suis là, heureusement que je suis là, je ne sais pas ce que tu ferais sans moi, ma pauvre, ma petite. Alors, la pauvre femme, si c'est un manipulateur, un homme, se sent toute petite, désarmée. Elle essaie de répondre, mais en s'agitant, l'enfant rebelle, qui essaye de se défendre contre un père injuste, mais peine perdue, l'autre continue à utiliser des arguments. Il envoie les phrases depuis le haut vers le bas. Que pouvait-elle faire? Elle aurait pu remonter en position parent, affronter le parent en position parent. Peine perdue également. Conversation stérile de moralisateurs qui essaient de se convaincre l'un et l'autre, un combat de templiers qui décide de se battre pour un simple et unique trésor, le pouvoir pas très intéressant. Alors elle aurait pu descendre en position adulte. Le manipulateur, par exemple, derrière ses airs d'adulte pensif et réfléchi, le manipulateur déteste la position adulte. C'est une position de responsabilité. La position adulte, c'est je prends la responsabilité de ce que je dis et de ce que je pense. Je te demande d'avoir la responsabilité de ce que tu dis. Et je te reconnais tout à fait le droit de ne pas partager mon avis et d'échanger. Échanger n'est pas convaincre, échanger n'est pas entrer en guerre contre l'autre, ce n'est pas une croisade, ce sont des échanges de points de vue qui enrichissent les points de vue de chacun. Et puis si on est dans un rapport d'entreprise, dans d'autres milieux où il faut prendre des décisions, eh bien on va aller vers une décision concertée, raisonnée et raisonnable. Donc elle aurait pu, cette personne, remonter et dire j'entends très bien que tu as l'air tout à fait en colère et je ne sais pas pourquoi. Mais sache que ça, comme dirait chaque Salomé, je le laisse chez toi, ça ne m'intéresse pas. Rester en position adulte, sans moquerie, sans jugement. Alors on va se promener toute la journée. Pensez, prenez quelques instants, on reviendra plus longuement sur ce concept, mais position parent nourricier, bienveillant ou parent critique. Position adulte. Le monde des affaires, quand tout se passe dans un domaine et dans des conditions optimum, on échange, on signe un contrat, on passe un accord ensemble, position enfant, on se plaint, on culpabilise, on joue, on rit. Quand vous êtes dans l'intimité avec la personne que vous aimez, eh bien vous êtes en mode enfant. On n'est pas là pour raisonner, on n'est pas là pour se faire la morale, on est des enfants. Alors pensez à ce jeu avec vos propres enfants. On voit des enfants sermonner leurs parents pour leur incapacité et des parents qui s'excusent auprès de leurs enfants d'avoir eu quelques instants le malheur d'assumer des responsabilités. Observez ce jeu, P-A-E, parents, adultes, enfants. Demandez-vous maintenant dans les semaines, les jours qui viendront, les heures qui viendront, observez autour de vous, observez-vous, observez les autres, observez le passage d'un état à l'autre. Observez comment certains ont l'art de vous emmener dans l'état qui les intéresse pour s'assurer de leur supériorité. Observez comment certains ont l'art de vous faire remonter au niveau adulte pour vous amener à un niveau de conscience et à un niveau de responsabilité qui est plus propice aux échanges.
Regardez comment certains font semblant d'être des enfants pour se comporter en fait comme des adultes. Comme certains sont des adultes et voudraient se faire passer pour des enfants, observez comment vous-même vous le faites. Vous allez observer que c'est un jeu, le grand jeu de la vie, le grand jeu du fonctionnement, du mécanisme, des processus intellectuels, des processus psychiques. Nous sommes des machines extraordinairement créatives, aussi bien pour communiquer que pour manipuler, que pour obtenir ce que nous voulons. Amusez-vous à l'observer, et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo.